Si vous vous trouvez dans cet espace aujourd'hui, ce n'est ni le fruit d'un hasard numérique, ni le résultat d'une simple curiosité passagère. Il y a quelque chose de bien plus profond qui vous a conduit ici, une force subtile qui échappe au regard mais qui résonne en vous, car votre propre fréquence énergétique cherche des réponses. Une dimension de votre être le pressent déjà, bien avant que votre esprit rationnel ne puisse en saisir la portée. Ce qui semblait être une fin ne l'est pas réellement. Peut-être ressentez-vous en ce moment même une forme de silence inhabituel autour de vous, comme une suspension qui s'étire au-delà de ce qui paraît normal et que l'on pourrait aisément confondre avec un point final. Pourtant, il est essentiel de saisir dès maintenant que ce silence ne représente ni un vide, ni un abandon, ni une conclusion définitive. Il s'agit d'un territoire dense et porteur de sens, un lieu où quelque chose d'essentiel est en train de naître, loin des apparences visibles. Il est tout à fait naturel que l'esprit humain, habitué à l'instantanéité et aux confirmations concrètes, interprète l'absence de communication comme un désintérêt. Cependant, dans le domaine des liens profonds, ceux qui touchent directement l'âme, les lois qui régissent les choses sont tout autres. Lorsque deux âmes sont reliées par le destin, tout ne se produit pas selon le calendrier que l'on souhaiterait. Parfois, l'amour authentique et les attaches véritables ne se traduisent pas par des gestes immédiats ou bruyants, mais plutôt par des processus intérieurs, prolongés, discrets et d'une profondeur inouïe. Ce que vous traversez à cet instant n'est pas un rejet, mais bien une étape de préparation indispensable. Vous avez sans doute remarqué que malgré l'éloignement physique ou l'absence de mots échangés, le lien ne s'est pas évanoui. Si vous portez attention aux indices délicats qui jalonnent votre quotidien, vous constaterez que l'énergie qui vous unit n'a jamais été brisée, elle a simplement pris une autre forme. Elle est devenue plus épaisse, plus psychique, plus contemplative. Certains liens, de par leur nature intrinsèque, ne permettent pas de s'échapper totalement. Même s'il existe une distance sur le plan matériel, même si la logique suggère que chacun a poursuivi sa route séparément, l'âme ne se déconnecte pas si facilement lorsqu'il existe un attachement véritable. Cette conviction que vous ressentez dans la poitrine, cette intuition qui vous murmure qu'il reste quelque chose d'inachevé, ce n'est ni une fabrication de votre nostalgie, ni un fantasme pour fuir la douleur. Vous l'avez vous-même éprouvé. Une sorte de pression thoracique qui surgit sans prévenir. Des pensées qui apparaissent spontanément au milieu d'une activité ordinaire. Des souvenirs qui reviennent avec une clarté bouleversante. C'est la connexion qui opère des deux côtés simultanément. Vous n'imaginez rien. C'est le reflet d'un mouvement énergétique qui s'aligne progressivement pour provoquer une rencontre, un échange ou un instant de lucidité totale. La raison pour laquelle vous éprouvez cette inquiétude, c'est qu'au-delà du silence, il y a également du mouvement. Il y a une agitation intérieure intense chez l'autre personne qui résonne dans votre propre sphère émotionnelle. Il est crucial de comprendre que rien de tout cela n'arrive dans votre existence par accident. L'angoisse de l'attente, les interrogations nocturnes et l'espoir qui refuse de s'éteindre ont tous une raison d'être. L'ensemble de cette configuration a été minutieusement orchestré par l'existence pour vous conduire vers un degré de compréhension plus élevé concernant votre identité et ce que vous méritez vraiment. Mais pour pouvoir accueillir ce qui arrive, vous devez modifier le regard que vous portez sur ce silence. Ce n'est pas une punition, c'est un cocon. C'est la saison froide indispensable avant l'éclosion printanière. Et pendant que vous avez affronté vos propres questionnements, cette personne a vécu sa propre métamorphose. Une transformation que vous n'auriez pu concevoir et qui est sur le point de modifier radicalement la dynamique entre vous pour toujours. En ce moment précis, cette personne parvient à une conclusion qu'elle ne peut plus différer davantage. Il y a des paroles qui n'ont pas été prononcées en temps voulu, des émotions qui ont été retenues et des pensées qui se sont répétées inlassablement dans l'esprit de celui ou celle qui garde aujourd'hui le silence. Le cheminement intérieur de cette personne atteint un point décisif. Il ne s'agit pas simplement du fait qu'elle regrette votre absence. Il s'agit du fait que la structure d'existence qu'elle a tenté de maintenir loin de vous devient intenable. La vérité,
quand elle est authentique, a cette fâcheuse habitude d'émerger à la lumière, peu importe les efforts déployés pour l'enfouir. Mais pour saisir pourquoi ce silence est sur le point de se briser, et pourquoi vous ne devez pas le percevoir comme une offense personnelle, il faut d'abord comprendre ce qui s'est réellement déroulé dans la psyché et dans le cœur de cette personne pendant que vous ne regardiez pas. Ce que vous allez découvrir par la suite vous permettra de cesser d'attendre dans l'anxiété et de commencer à observer avec sagesse, car ce qui a semblé être de l'indifférence était en réalité le combat intérieur le plus colossal que cette personne ait dû mener. Si vous ressentez ce lien, écrivez connexion dans les commentaires. Ce moment n'arrive pas pour ébranler votre tranquillité, il arrive pour la consolider sur une fondation de réalité. Terminez les suppositions, terminez les interprétations entre les lignes et les attentes angoissantes. Ce qui approche, c'est la lumière de la vérité qui entre par la fenêtre, éclairant chaque recoin sombre de la relation. Et cette lumière, même si elle peut parfois éblouir au début, est le seul remède véritable pour l'âme. Préparez-vous à l'accueillir, non comme quelqu'un qui attend un verdict, mais comme quelqu'un qui attend une récolte. Car après tout l'hiver émotionnel que vous avez traversé, cette conversation représente le premier bourgeon d'une nouvelle saison dans votre vie. Mais attention, car l'objectif de ces retrouvailles n'est pas simplement de revenir à ce que vous étiez, ni de satisfaire un désir romantique superficiel. Il existe une raison supérieure, un motif transcendant pour lequel l'existence vous a séparé douloureusement et vous rapproche maintenant. Cette conversation est en réalité une graduation spirituelle pour tous les deux, le prélude d'une compréhension plus vaste concernant la raison pour laquelle vos chemins se sont croisés à l'origine. Il existe une question qui a probablement hanté votre esprit durant les nuits les plus sombres de ce parcours. Une interrogation qui émerge lorsque la douleur de l'absence devient aiguë. Pourquoi fallait-il que cela se passe ainsi ? Si l'amour était réel et la connexion indéniable, pourquoi l'existence a-t-elle permis cette séparation si douloureuse ? Il est facile de tomber dans le piège de penser que tout cela a été un châtiment, un mauvais coup du destin ou une série d'erreurs malheureuses. Néanmoins, lorsqu'on observe le tableau complet depuis une perspective spirituelle et psychologique, une vérité bien plus lumineuse se révèle. La séparation n'était pas une défaillance du système, c'était une condition indispensable pour la survie et l'évolution du lien. Pour comprendre cela, nous devons nous référer à l'un des concepts les plus profonds du développement humain, l'individualisation. Ce terme désigne le voyage que fait un individu pour devenir un être complet, indivisible et authentique. Avant cet éloignement, il est très probable que vous opériez tous les deux depuis vos blessures, cherchant chez l'autre le remède pour des vides qui ne pouvaient se combler que de l'intérieur. Si la relation avait continué sans cette pause, sans cet abîme de silence, le poids des projections, des exigences de l'ego et des peurs non résolues aurait fini par étouffer l'amour. L'existence, dans son infinie sagesse, vous a séparés physiquement pour vous sauver spirituellement. Vous avez dû traverser votre propre désert pour apprendre que votre stabilité ne peut dépendre de la présence de quelqu'un d'autre. Vous avez dû vous reconstruire émotionnellement, même au milieu de l'incertitude, en apprenant à abandonner les attentes rigides et à remettre en question vos propres réactions automatiques. Cette douleur que vous avez ressentie au début, cette sensation de déchirement, ce n'était pas l'amour qui mourait, c'était l'attachement qui se brisait. C'était l'existence qui vous obligeait à trouver votre propre centre, à cultiver votre propre jardin pour que demain, vous ne cherchiez pas quelqu'un pour vous apporter des fleurs, mais pour partager la beauté de ce que vous avez déjà cultivé en vous. Toute cette croissance intérieure vous a préparé pour un type d'amour qui ne naît pas du besoin, mais de la liberté. De la même manière, cette personne devait se retrouver sans vous pour comprendre qui elle est réellement. Elle devait affronter sa solitude sans utiliser votre énergie comme béquille. En retirant votre présence, l'existence lui a ôté les amortisseurs et l'a obligé à regarder en face ses schémas, son immaturité émotionnelle et ses peurs de l'engagement véritable.
La séparation a été le maître sévère, qui lui a enseigné que les connexions superficielles ne nourrissent pas, et que fuir la vérité ne fait que prolonger la souffrance. Vous avez tous deux été poussés, chacun à votre manière et dans votre propre scénario, vers un niveau de maturité qu'il était impossible d'atteindre en restant ensemble dans l'ancienne dynamique. C'est pourquoi, si vous pouvez regarder en arrière, ne le faites pas avec du ressentiment pour le temps perdu, mais avec de la gratitude pour le temps gagné en conscience. Tout ce que vous avez vécu auparavant, chaque attente, chaque doute et chaque tentative de comprendre l'inexplicable avait un but pédagogique. Vous préparez à ne pas vous contenter de moins que ce que vous méritez, à reconnaître quand quelqu'un parle depuis le cœur et quand ce n'est pas le cas, et à avoir la force de maintenir un lien de haute intensité sans vous perdre dans le processus. L'existence ne vous refusait pas l'amour, elle vous formait pour le recevoir dans sa forme la plus pure. Cette rencontre d'âme n'a jamais eu pour unique objectif la romance conventionnelle. Sa fonction principale a toujours été l'éveil de la conscience. Vous avez agi comme des miroirs l'un pour l'autre, reflétant à la fois la lumière la plus brillante et l'ombre la plus dense, vous obligeant mutuellement à grandir à une vitesse vertigineuse. Parfois, la friction de cette croissance génère des étincelles qui brûlent et séparent. Mais le résultat final est toujours une version plus polie et authentique de qui vous êtes. Maintenant que tous les deux avaient parcouru vos chemins respectifs de solitude et avaient intégré des leçons fondamentales, l'union cesse d'être une façon de combler des manques et devient un choix conscient de partager la plénitude. L'énergie actuellement n'est pas concentrée sur le passé, sur qui était responsable ou qui s'est le plus trompé. Elle est concentrée sur le présent, sur ce que vous êtes tous les deux aujourd'hui, grâce à ce que vous avez vécu. L'âme ne veut pas répéter l'ancienne histoire, elle veut la réécrire depuis ce nouveau niveau de compréhension. Cette personne a compris quelque chose de fondamental, qu'on ne peut pas construire un lien réel depuis la peur et que l'amour ne se maintient pas avec des silences prolongés, ni avec des suppositions. Elle a appris qu'il arrive un moment où il faut choisir entre continuer à protéger l'ego ou prendre le risque d'ouvrir le cœur. Et cette leçon ne pouvait s'apprendre qu'à travers l'expérience de vous perdre temporairement. Ainsi, quand ce moment de parler arrivera, gardez à l'esprit que vous ne faites pas face à la même personne qui est partie, et vous n'êtes plus non plus la même personne qui est restée à attendre. Vous êtes tous deux morts et renaissez plusieurs fois dans ce processus. Le but supérieur de toute cette douleur était de forger deux individus complets qui maintenant, peut-être pour la première fois, ont la capacité de se regarder dans les yeux et de soutenir une vérité partagée sans se briser. L'existence a accompli son travail d'alchimie, transformant le plomb de la peur en or de la conscience. Et maintenant, il ne reste plus qu'à permettre à cette transformation de se manifester dans le monde tangible. Sachant tout cela, il reste une dernière instruction pour garantir que lorsque la porte s'ouvrira finalement, vous soyez du bon côté du seuil. Pendant que tout ce scénario termine de se mettre en place, votre tâche la plus importante est de continuer à prendre soin de vous. N'arrêtez pas votre vie, ne mettez pas vos projets en pause, ne vous asseyez pas à regarder le téléphone en attendant que la prédiction se réalise. Le paradoxe de ces connexions est que plus vous vous occupez de votre propre bonheur, plus votre énergie devient magnétique. Continuez à vous choisir chaque matin, continuez à nourrir vos passions et continuez à maintenir votre valeur sans avoir besoin que quelqu'un d'extérieur vienne la confirmer. C'est la base à partir de laquelle toute conversation peut se transformer en un véritable tournant. Car lorsqu'on s'honore soi-même, l'amour cesse d'être une lutte pour obtenir de l'attention et devient une célébration de l'existence. Si vous vous placez depuis l'anxiété ou depuis l'attente désespérée, cette conversation, quand elle arrivera, sera chargée de tension et d'exigence. Mais si vous vous placez depuis le calme, depuis la confiance en ce qui est réel et depuis la certitude de votre propre mérite, ce dialogue ouvrira une porte complètement différente. L'existence répond à votre vibration, pas à votre besoin. N'essayez pas de forcer quoi que ce soit dans ces derniers mètres de la course. N'essayez pas de provoquer la conversation artificiellement, ni d'envoyer des signaux confus pour obtenir une réaction. Ce qui est aligné n'a pas besoin de pression.
Il a besoin de cohérence et de vérité intérieure. Faites confiance au fait que le travail invisible est déjà accompli. La graine qui a été plantée en profondeur a germé et cherche la lumière. L'intervention forcée de l'ego ne peut que retarder ce que l'âme a déjà décidé de manifester. Permettez que les temps s'accomplissent. Permettez que cette personne achève son processus de courage et vienne à vous par sa propre volonté. Car c'est seulement ainsi que le retour sera authentique et durable. La clarté est toujours un cadeau, même si au début elle peut sembler effrayante. Ce qui va suivre est de l'ordre, un ordre émotionnel qui se préparait en silence et qui nécessitait du temps, de la maturité et du courage pour s'établir. Que cette conversation marque le début d'une nouvelle étape ensemble, ou la clôture définitive d'un cycle karmique, le résultat sera la libération. Vous cesserez de vivre dans le doute, vous cesserez de dépenser de l'énergie en suppositions, et vous pourrez avancer avec le cœur léger et l'esprit clair. Mais ayez la certitude que les signes que vous avez reçus n'ont pas été vains. Ils indiquent la convergence, la rencontre de deux chemins qui se sont séparés pour apprendre à mieux marcher. Ce qui est réel ne se perd pas en disant la vérité. Seul se perd ce qui ne pouvait déjà plus se maintenir dans le silence. Et cela, même si cela peut faire mal momentanément, finit toujours par être une bénédiction. Ce qui est sur le point de s'exprimer ne vient pas pour vous confondre, il vient pour vous ordonner à l'intérieur, pour vous montrer avec clarté quelle place vous occupez dans l'histoire, et pour confirmer que votre intuition a toujours eu raison. Cette voix qui est sur le point de se manifester ne vient pas chargée de promesses grandiloquentes et vides. Elle vient chargée d'une vérité décantée avec le temps, une vérité qui a survécu à la peur et à la distance. Restez ferme dans votre centre. Respirez profondément et lâchez le besoin de contrôle. L'histoire arrive à son apogée et vous avez fait votre part. Maintenant, observez simplement comment l'existence arrange les pièces restantes. Ce qui s'est préparé en silence est sur le point de trouver sa voie. Et quand cela se produira, rien ne sera comme avant. Non pas parce que le passé s'efface, mais parce qu'il n'aura plus de pouvoir sur l'avenir lumineux qui vous attend. Ayez confiance, vous êtes dans sécurité, vous êtes sur le bon chemin, et le silence est sur le point de prendre fin. Si vous recevez ce message, écrivez « reçu » dans les commentaires.